Voici les moments les plus mémorables de Ronaldo. Numéro 11. Commençons par ce moment où Ronaldo a détruit un pays entier à lui tout seul. C'était le premier match de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2018. Et si le Portugal voulait passer au tour suivant, ils ne pouvaient pas perdre dès le début. Dès leur premier match, ils étaient confrontés à une des meilleures équipes. Ronaldo savait que pratiquement tout dépendrait de lui. Après 87 minutes de jeu et un score de 3-2 en faveur de l'Espagne, il semblait que les Espagnols allaient remporter les 3 points. Jusqu'à ce que Ronaldo obtienne un coup franc près de la surface de réparation et fasse ceci. À ce moment précis, nous avons assisté à l'un des buts sur coup franc les plus incroyables de la carrière de Cristiano. Il y a vraiment très peu de joueurs qui peuvent réussir sous une telle pression, et en plus face à l'Espagne. Numéro 10. À votre avis, quel était le plus grand rêve de Ronaldo? C'était sûrement celui de remporter un trophée avec son pays. Et c'était donc celui du championnat d'Europe de 2016 en France. Lors de la grande confrontation entre la France et le Portugal, CR7 allait jouer l'un des matchs les plus importants de sa carrière. Cela serait son premier grand trophée avec l'équipe nationale portugaise. Mais les Français sont considérés comme favoris lors de cette soirée. Mais malheureusement, le spectacle ne dure que 8 minutes, du moins pour le capitaine de l'équipe nationale portugaise. Le joueur français Dimitri Payet fait une faute plutôt grave sur Ronaldo et le capitaine s'effondre au sol. Pendant plusieurs minutes, son destin est incertain. Personne n'est sûr que Ronaldo est en mesure de continuer le match. Il se relève à plusieurs reprises puis s'effondre à nouveau. C'est alors qu'il donne le signal. Ça ne marche plus. Le meilleur joueur du Portugal doit être remplacé. Mais est-ce la fin pour les Portugais? Non, Ronaldo va sur le banc. Mais malgré ça, il prend un espèce de rôle d'entraîneur-joueur. Il y a encore de l'espoir pour le Portugal. L'impossible semble être possible. Les Français, qui semblent pourtant supérieurs, n'arrivent pas à mettre le ballon au fond des filets malgré l'affaiblissement de leur adversaire. C'est finalement Eder qui, à la 109e minute, va permettre au Portugal de devenir champion d'Europe. C'est sûrement l'un des plus beaux moments de la carrière de Ronaldo. Lorsqu'il tient enfin le trophée dans ses mains, les douleurs sont oubliées. Il ne peut pas retenir ses larmes. Et avec cette victoire, Ronaldo a remporté son trophée avec le Portugal. Numéro 9. Un autre GOAT qui a aidé Ronaldo à arriver là où il en est, c'est bien évidemment Sir Alex Ferguson. Mais que fait-il dans cette vidéo ? Même si statistiquement Ronaldo a connu ses plus grands succès avec le Real Madrid et y a joué pendant un plus grand nombre de matchs, il y a bien évidemment un club qui a joué un rôle très important dans sa carrière, et c'est Manchester United. Les fans ne tarissent pas d'éloges sur l'époque où Ronaldo était sur le terrain pour les Red Devils, une époque légendaire. Cependant, lorsque Ronaldo était prêt à chercher un nouveau club après son passage à la Juventus, ce n'était pas à Manchester United qu'il voulait aller. Enfin, Manchester oui, mais pas United. C'était en fait à Manchester City. Oui, personne ne s'y attendait. Ronaldo voulait donc passer du rouge au bleu. Presque tout le monde, sauf probablement les fans de City, pensait que ce transfert était impossible. Chez de nombreux fans, aller chez un rival direct ne fait normalement pas partie du style anglais. Mais heureusement, Ronaldo a été arrêté. Et par nul autre que Sir Alex Ferguson, sans doute la plus grande idole de Ronaldo. Ronaldo était déjà dans la voiture en route pour signer son contrat à City. Mais il a reçu un appel de Sir Alex Ferguson qui lui a fait changer d'avis. Il a fait demi-tour et au lieu d'aller chez les Sky Blues, il a finalement opté pour les Red Devils. Il s'est rendu à l'évidence au dernier moment. Mais vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, Ronaldo affirme que son plus grand modèle lui a évité de commettre une grosse erreur, et ce au moment opportun. C'est du Ronaldo tout craché de rendre aussi excitant tout ce qu'il entreprend. Numéro 8. Vous pensez qu'un coup du chapeau est spécial? Alors vous ne connaissez pas le but de Ronaldo. Ce but donne une toute nouvelle définition du mot spécial. Lors de la Ligue des Champions de 2018, alors que le Real Madrid et la Juventus de Turin s'affrontent en quart de finale, Ronaldo parvient une nouvelle fois à ravir plus que ses propres supporters. Sur ce fantastique centre de Dani Carvajal, Ronaldo marque ce but incroyable. Et quelle frappe! Personne n'a été surpris de voir les supporters de la Juve applaudir après cette action. Et le titre des journaux après le match était « La bicyclette de Dieu ». Le titre de cette scène ne pouvait pas être plus approprié. Et même si vous n'aimez pas Ronaldo, vous devez admettre que ce but était magique de bout en bout. Et lorsque Ronaldo a fini par jouer pour le club contre lequel il avait marqué cet incroyable but, les choses ne pouvaient que s'améliorer. Du moins pour les supporters de la Juventus de Turin. Numéro 7. Les buts contre la Juventus marqués par Ronaldo, c'était donc du passé. Ils faisaient désormais partie de leur effectif. Pourtant, au départ, la Juventus n'était pas le premier choix de CR7. Les théories sur le club que Ronaldo rejoindrait après son passage au Real Madrid n'en finissaient plus. En fait, presque tous les clubs voulaient le recruter. Et c'est normal, qui ne le voudrait pas dans son équipe. Le PSG était l'un des principaux favoris, mais il semble qu'il n'ait pas fait l'offre la plus convaincante. Et après un copieux transfert de 105 millions d'euros, Ronaldo a foulé pour la première fois le terrain de la Juventus en noir et blanc au mois d'août 2021. Et qu'est-ce qui est plus fort que Ronaldo? Une question à laquelle il est très difficile de répondre. Car apparemment, même la gravité semble abandonner le duel avec CR7. Ronaldo a prouvé sa fantastique puissance de saut dans un laboratoire sportif où il a atteint une hauteur incroyable de 2,63 m en 2011.
Mais il a fait une démonstration encore plus impressionnante en plein match contre Sampdoria. À ce niveau-là, on se demande s'il s'agit d'un saut ou d'un vol. À la 45e minute, Ronaldo marque de la tête. Ce qui est particulier, ce n'est pas la hauteur à laquelle le footballeur saute, mais aussi la durée pendant laquelle il reste en l'air, 1 seconde et demie. Ce qui peut paraître anodin à première vue, mais c'est en fait un véritable record. Avant ça, le record de la tête la plus haute avait été établi en 2013, et il était de 2,93 m. Et qui l'a réalisé à votre avis? C'est bien évidemment Ronaldo lorsqu'il jouait encore pour le Real Madrid. Et d'ailleurs, beaucoup de joueurs de la NBA n'ont pas une telle puissance de saut. Numéro 6. Vous vous demandez vraiment quels sont les records que Ronaldo n'a pas encore battus au cours de sa carrière? Qu'il s'agisse du plus grand nombre de buts en matchs internationaux, 133 pour être précis, ou du plus grand nombre d'apparitions de tous les temps en matchs internationaux. Rien de tout ça ne fait peur à Ronaldo. La liste des choses qu'il n'a pas encore accomplies est en train de se réduire. Et avec cette scène, il s'empare d'un nouveau record. Les coups du chapeau n'ont plus rien d'exceptionnel pour Ronaldo. Ou le sont-ils? Avec ce coup du chapeau lors de la Coupe du Monde de 2018, Ronaldo a déjà 33 ans, ce qui fait de lui le joueur le plus âgé à marquer un coup du chapeau lors d'une Coupe du Monde. Numéro 5. Passons maintenant à un moment iconique qui se passe cette fois en dehors du terrain. Quelle est la boisson préférée de Ronaldo? Du café, de l'eau, un thé glacé? En tout cas, après cette scène de 2020, nous savons que ce n'est pas du Coca-Cola. Comme vous avez dû sûrement en entendre parler, lors d'une conférence de presse en 2020, Ronaldo a bougé 2 bouteilles de Coca-Cola qui étaient visibles dans le cadre. Mais qu'est-ce que Cristiano Ronaldo a contre le fabricant de cette boisson? Il justifie son geste en disant « buvez plus d'eau ». Et en effet, ce petit geste a eu des conséquences plus qu'importantes pour l'entreprise de boissons qui brasse des milliards de dollars. Du jour au lendemain, les ventes ont chuté de façon spectaculaire et l'entreprise a perdu 5 milliards d'euros. Tout cela à cause d'un court clip de Ronaldo qui s'est rapidement répandu en ligne. Et ses fans semblent écouter les conseils nutritionnels du footballeur au pied de la lettre. Mais ce n'est pas tout. Nombreux de ses coéquipiers et collègues footballeurs ont commencé à faire pareil avec les bouteilles de Coca-Cola. Et certains ont même commencé à le faire avec les bouteilles de Heineken. Bref, Ronaldo est un véritable modèle pour beaucoup de monde. Et pas seulement sur le terrain. Numéro 4. Mais tout le monde ne voit pas Ronaldo comme un modèle à suivre. Et c'est le cas d'Ashley Cole. Il est l'un des premiers à s'être frotté à Ronaldo. Et il l'a regretté tout de suite après. Tout comme Ibrahimovic quelques années plus tard. Lorsque Ronaldo a affronté Ashley Cole en 2003 à l'âge de 18 ans, ce dernier lui a vraiment tenu tête. Et l'année dernière, Cristiano Ronaldo a désigné Ashley Cole comme l'un de ses meilleurs adversaires. Et ce n'est pas anodin. Lorsque ces deux joueurs jouaient l'un contre l'autre, ils avaient tendance à ne pas lâcher prise. Ils ont toujours eu des confrontations musclées, si bien que pendant un des matchs, Ronaldo a dû être remplacé. Et Cole avait l'air de triompher joyeusement en faisant le geste suivant, en mode « c'est moi qui gagne ». Mais peut-on vraiment venir à bout de Ronaldo? Eh bien, la réponse de CR7 ne s'est pas fait attendre. Manchester United et Arsenal s'affrontent, et c'est la revanche entre Cole et Ronaldo. Cristiano a une fois de plus, ou plutôt enfin l'occasion de faire ses preuves et de remettre Cole à sa place. Et en effet, après seulement 4 minutes, Ronaldo met Cole au supplice. Et cette photo du défenseur dribblé fait le tour du monde sur Internet. Voilà ce que ça fait de s'en prendre à Ronaldo. Et quelle leçon en tirer? Tenir tête à Ronaldo ne finit jamais bien. Numéro 3. Et si quelqu'un l'avait dit à Diego Simeone, il a commis la même erreur que Cole. C'est le coup d'envoi du match entre la Juventus et l'Atlético Madrid. Et tout tourne autour de la Ligue des Champions. Pendant 23 ans, l'équipe de la Juve est restée bredouille en Ligue des Champions. Mais le trophée est loin d'être gagné pour lui et la Juventus. Ronaldo joue à son niveau habituel, mais ça ne suffit pas. Et le score reste de 0-0. Mais finalement, l'Atlético ne marque pas un, mais 2 buts. Le plus dur cependant est que Ronaldo est responsable de l'un des buts en déviant le ballon dans les cages. Les supporters dans les tribunes commencent à chambrer la Juventus, et Diego Simeone va faire quelque chose que le Portugais ne va pas du tout apprécier. Il se moque de la Juve et de Ronaldo en particulier. Il se fait interviewer après le match et va encore plus loin. Il dit qu'après le match retour, Ronaldo ira vendre des melons et des pastèques dans les rues de Madrid. Ça, c'était la chose à ne pas dire, et le karma va se retourner contre lui. Et lors du match retour, Ronaldo n'a qu'une envie, se venger. Et je pense que vous connaissez la suite. Ronaldo met l'Atlético Madrid au tapis. L'équipe de Simeone n'avait aucune chance. Ronaldo nous a sorti un coup du chapeau. Encore un de plus qui apprendra que s'en prendre à Ronaldo est une grave erreur. Numéro 2. Lors d'un match entre Al Nasser et Al Wahda dans la Saudi Professional League, c'est encore une fois Ronaldo qui va changer le cours du match. Les intentions de Ronaldo sont claires. Il ne marque pas seulement 1, 2 ou 3, mais bien 4 buts en un seul match. Ce n'est pas une tâche facile pour le gardien adverse. Il ouvre le bal après 21 minutes avec un tir croisé sur la lucarne inférieure droite. Puis il marque un deuxième but avec une action similaire mais sur le côté opposé. Et enfin, il enfonce le clou avec un troisième but sur penalty. Mais il ne pouvait pas finir un coup du chapeau comme ça. Après avoir battu la défense, Ronaldo tire. Le gardien l'arrête mais la balle rebondit. Et Ronaldo la pousse au fond des filets. Et c'est 4 buts pour CR7. La seule question se pose est de savoir quel est le plus beau des buts. Mais ce match a encore plus d'importance pour Ronaldo qu'on pourrait ne le penser à première vue. Lors de ses 3 derniers matchs avec son club d'Al Nasser, Ronaldo n'a marqué qu'une seule fois, ce qui a suscité beaucoup de critiques et de commentaires négatifs. Ne se surpasse-t-il plus? Est-il trop vieux? N'a-t-il plus la soif de vaincre?
Ce match a été la parfaite réponse à tous ces commentaires. Un match qui a d'ailleurs été plutôt difficile pour le gardien adverse. Mais ce n'est pas la première fois que Ronaldo marque 4 buts en un match. Par le passé, il a même réussi à le faire à 9 reprises. Numéro 1. De nombreux joueurs vivent un nombre incroyable de moments fantastiques et impressionnants au cours de leur carrière. Ronaldo, lui, en a un nombre presque infini. Et certains de ces moments, que ce soit sur le terrain ou en dehors, peuvent parfois paraître irréels. Le succès rapide de Ronaldo à la Juventus a donné lieu à un moment de folie, impliquant non pas un, mais 2 joueurs des plus célèbres de l'histoire. Dans une interview, Ronaldo parle d'un défi qu'il a relevé en relation avec son récent succès avec sa nouvelle équipe. Zlatan Ibrahimovic n'a pas l'air de l'apprécier. Mais qu'est-ce que le Suédois a contre le succès de Ronaldo? S'agit-il d'une question de jalousie ou d'une question de complexe? Zlatan dit clairement qu'il ne pense pas que ce soit un défi d'aller à la Juve et d'y jouer avec une équipe qui a déjà clairement fait ses preuves dans le passé. S'agit-il donc d'une simple divergence d'opinion ou quelle est la raison de ce commentaire? Peut-être Ibrahimovic est-il encore fâché de ce qu'il s'est passé il y a quelques années lors d'un match entre les deux rivaux. Dans l'un des matchs de qualification pour la Coupe du Monde de 2014, Ronaldo et Ibrahimovic s'affrontent. C'est donc le Portugal contre la Suède. Et les deux hommes étaient capitaines de leur équipe respective. Cependant, ce n'était pas un match sans importance, car seul le vainqueur participerait à la prochaine Coupe du Monde. Le match est passionnant. Après 50 minutes de jeu, le Portugal marque le premier but. Naturellement, c'est Cristiano Ronaldo qui marque. Mais la contre-attaque suédoise ne se fera pas attendre. Ibrahimovic marque de la tête pour égaliser. Et à la 72e minute, Ibrahimovic enfonce le clou sur coup franc. 2-1. Un moment difficile pour Ronaldo. Mais il ne faudra que 5 minutes à Ronaldo pour avoir l'occasion d'égaliser. Le score est de 2 partout. Et les deux joueurs ont marqué 2 buts chacun. Mais Ronaldo semble juste s'échauffer, car 2 minutes plus tard, il marque un 3e but. Le score final est de 3-2. Mais plus important encore, le Portugal se qualifie et élimine la Suède. Le Suédois est en colère, mais pour des raisons compréhensibles. Tout le monde ne peut pas être bon perdant, mais faut-il être aussi rancunier? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo sur les moments les plus improbables du football. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Ciao!